Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 avril 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et ne nous lassons pas d'étudier la parole de Dieu. Amen. S'il y a une chose que nous devons faire vraiment sans relâche, c'est bien d'étudier la parole de Dieu. C'est de demeurer dans la présence de Dieu, dans la prière, dans l'intercession. Amen. Pour les uns et pour les autres. Ça, c'est très, très important parce que on peut, par nos prières, sauver plusieurs. Amen. Alors, cette nuit, dans mon temps de prière, le Seigneur me parlait, il m'a donné, en tout cas, plein d'éléments. Et puis, à un moment donné, il m'a demandé en particulier de prier pour une personne qu'il m'a montré en particulier. Alors moi j'ai dit, mais Seigneur, est-ce que par rapport aux paroles que tu me donnes concernant la personne, est-ce qu'il faudrait que je le lui donne? Il m'a dit, non, mais prie pour la personne comme si c'était toi. Comme si c'est toi qui étais dans cette situation-là. Prends ce problème-là et puis fais-en ton problème et prie. Et tu verras si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Pas pour moi, mais pour la personne. Parce que la personne est dans une situation très très difficile, très très critique par rapport à son salut. Amen. Et le Seigneur dit, voilà comment je devrais prier. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut nous amener, amen, à faire de telles prières. Amen. Parce que souvent, on peut se dire, ah oui, on est chrétien, alléluia, on est chrétien. Mais ce n'est pas parce que tu dis que tu es chrétien que tu seras forcément sauvé en principe. Tout chrétien, parce qu'ils ont été appelés petits Christ. Chrétien, ça veut dire petit Christ. Puisque nous avons été appelés petits Christ, ça veut dire que tout ce que nous faisons, c'est comme Jésus a fait. Mais la vérité, elle est celle-ci. Est-ce que c'est ça que nous vivons, chacun individuellement? C'est à chacun de répondre à cette question-là. Alors, souvent, on peut être pris dans des leurres, vraiment un profond leurre, surtout si... au fait, on ne réalise pas que notre foi est contre Jésus. Surtout si on ne réalise pas. Et souvent, beaucoup d'enfants de Dieu ne réalisent pas. Tu les entends parler, ils parlent, et puis tu te dis, bon, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Mais on est dans un monde où il ne faut pas parler, il ne faut pas dire la vérité. Quand on le dit, on te prend pour un orgueilleux, on te prend pour quelqu'un qui a perdu la tête, comme on dit. Alors, les gens, ils demeurent dans leurs mensonges, dans leur, entre guillemets, religion ou religiosité de chrétienté et tout ça. Ils sont dedans, et puis ils sont bien dedans. Il y a plusieurs personnes qui sont dedans, qui sont très conscientes qu'elles sont dedans, et qui savent l'endroit où elles s'en vont. Il y a d'autres qui ne le savent pas. Elles sont prises dans le piège des autres. Et ça fait partie. Parce qu'il y a les agents de Satan, et les agents de Dieu. Et les agents de Satan, leur travail, c'est de corrompre les enfants de lumière afin de les amener avec eux. Alors, si toi, tu es enfant de Dieu, la Bible dit quoi? Mes brebis entendent ma voix. Ils ne suivent pas un étranger. Alors, je t'encourage, parce que tu es une brebis du Seigneur, je t'encourage à ne pas écouter quelqu'un d'autre, à écouter une seule personne, et puis c'est Jésus-Christ. Et comme il n'est pas là en personne, le Saint-Esprit est là. Amen. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité est là. Et il est là pour nous convaincre, pour nous enseigner, pour nous conduire dans la justice. Ça, c'est très, très important. Et puis, c'est disponible pour quiconque. C'est disponible. Mais celui qui aime le mensonge, l'Esprit de Dieu ne peut pas demeurer. L'Esprit de Dieu ne peut pas demeurer dans ceux-là qui aiment le mensonge. Parce que son nom, c'est l'Esprit de vérité. Alors, soit tu aimes la vérité et tu acceptes pleinement l'Esprit de vérité en toi et tu marches selon l'Esprit de vérité. Amen. Alors, soit tu refutes la vérité et alors tu marches par le mensonge. Il y a juste deux chemins. Il n'y a pas d'autre chemin. Mais il y a un seul de ces deux-là qui mène au ciel. Amen. Et c'est le chemin de la vérité. L'as-tu trouvé? Bravo. Béni soit le Seigneur si tu l'as trouvé. Ne l'as-tu pas trouvé? Veux-tu la trouver? Veux-tu trouver ce chemin-là? Le Seigneur est disponible pour t'aider. Mais si tu ne veux pas le trouver et que tu es convaincu que tu es dans la vérité alors que tu es dans le leurre, alors personne ne peut rien. Alors moi je veux prier que tous ceux-là
qui m'écoutent de près ou de loin, peu importe, qu'ils puissent un jour s'arrêter et se demander s'ils sont vraiment dans la vérité. Et si ils ne le sont pas, je prie que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir pour rechercher la vérité et demeurer dans la vérité. Et bon, c'est pas compliqué. Si l'esprit te convainc que tu n'es pas dans la vérité, alors fais sauter les zones d'ombre, les zones de mensonges. À force d'enlever les mensonges, ben c'est la vérité qui va rester. À force de te dissocier du mensonge, alors la lumière t'éclairera et tu seras pleinement dans la vérité. Amen. Alors, je viens parler d'une seconde vidéo aujourd'hui, rendre témoignage à la vérité. J'imagine que vous m'avez vu venir. Alors, c'est quoi la vérité? Ça, c'est la question que Pilate a posée à Jésus-Christ. On va le lire tantôt. Mais, c'est quoi rendre témoignage? Rendre témoignage, c'est faire des déclarations qui servent à établir la vérité. Rendre témoignage, amen, c'est donner des preuves, des faits, amen, que c'est vrai, que cette situation-là est vraie. Alors, dans la Bible, c'est dit, sur la déposition de 2 ou 3 personnes, la chose sera prise pour vrai. Et quand on va parler de justice, en tout cas, il ne sait pas si ça a changé, j'espère que non, on te fait jurer sur la Bible. Pour que ce soit uniquement la vérité. Dans le temps où les gens avaient une grande crainte de Dieu, ils venaient et touchaient la Bible en tremblant. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent et touchent la Bible et puis ils mentent là-dessus et puis ils s'en vont, ils mentent. Mais au fait, si la Bible c'est la seule autorité dans ta vie, quand tu viens toucher, en tout cas, tu fais attention, tu ne t'amuses pas. Alors, donc le Seigneur nous a appelés à rendre témoignage à la vérité et ceux-là qui seront sauvés, qui se retrouveront sur le mont Sion, amen, c'est ceux-là qui auront rendu témoignage à la vérité. Alors, Apocalypse 12, le verset 1, on l'a lu plusieurs fois, je le lis encore, c'est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont témoigné. Amen. Ils ont donné des preuves par leurs paroles. Et comment ont-ils témoigné? Ils font juste ce que je fais. Ils parlent de Jésus. Ils parlent de son retour. Les autres disent, ah, taisez-vous. C'est pas vrai. Ils parlent du retour du Seigneur. Ils ne se taisent pas. On dit, non, mais c'est pas ça. Et ils ne se taisent pas. Ils rendent témoignage à la vérité. Alors, Jean 18 nous parle de cet entretien-là que Jésus-Christ a eu avec Pilate. Est-ce qu'il était gouverneur? Qu'est-ce qu'il était? Je ne sais plus. Il était une autorité. Alors, Jean 18, le verset 19 nous dit ceci. Alors, le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue, dans le temple, et tous les Juifs s'assemblent, où tous les Juifs s'assemblent. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici ceux-là savent ce que j'ai dit. À ces mots, un huissier qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds, souverain sacrificateur? Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. On va arriver, on saute là, on va de l'autre côté. Alors, il envoie à Caïphe, le souverain sacrificateur, etc., etc. Et puis, dans le verset 31, sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui disent, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite, lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, qu'as-tu fait?
Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Je suis né et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Amen et amen. Es-tu de la vérité, mon frère, ma soeur? Si tu es de la vérité, tu écoutes la voix de Jésus. Si tu n'es pas de la vérité aussi, tu vas juste écouter la voix contraire, c'est-à-dire la voix du diable. Il y a juste deux chemins. Alors, souvent il y a les enfants de Dieu qui disent, bon, il ne faut pas exagérer. Et donc, voilà, parce que dans le fond, souvent, toute vérité n'est pas bonne à dire, etc., etc. Amen. Si toute vérité n'est pas bonne à dire, alors ferme ta bouche et puis ne dis rien, regarde-les, c'est tout. Mais à partir du moment où tu embarques dans une discussion ou quoi que ce soit, alors tu es appelé à marcher sur la vérité et à demeurer dans la vérité et rien que la vérité jusqu'au bout. Je ne sais pas si... Je pense que j'ai donné un témoignage déjà où il y avait quelqu'un qui m'avait posé une question. Amen. Et je ne voulais pas donner de réponse. Mais la personne insistait tellement. Finalement, j'ai donné une partie de la réponse et puis l'autre, je l'ai retenue. Parce que cette question, il y avait deux réponses. Il y avait deux points là-bas, le point A et le point B. Et ça aurait fait tout... La personne aurait eu toute la réponse. Amen. Mais je donne une partie, c'est tout. Alors, dans mon temps de prière, le Seigneur m'a montré que je donnais une partie. Je me suis dit, bon, anyway, c'est pas grave. Je ne voulais pas lui donner en plus. Je ne voulais pas lui donner plus d'éléments que ça. Alors, le Seigneur, je priais, voilà. Et je me retrouve à l'extérieur. Amen. Vous savez, en hiver, c'était en hiver. Alors, je me retrouve à l'extérieur de la maison, dans le froid. Alors, je me dis, mais ça, c'est ma vision quand on est en train de prier. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais dehors? Le Seigneur me dit, mais c'est toi-même qui t'es mis dehors. J'ai dit, mais comment? Il dit, tu as décidé de ne pas dire toute la vérité. Il dit, quand on ne dit pas toute la vérité, alors on décide de mentir. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas menti. J'ai juste donné une partie. Et l'autre, je ne voulais pas lui donner. Le Seigneur dit, non, soit tu donnes toute la partie, toute la vérité, soit tu te tais et puis tu ne dis rien et tu dis à la personne, excuse-moi, je préfère ne pas répondre à cette question, c'est beaucoup mieux. Donc j'ai dû aller demander pardon, j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai aussi demandé pardon à la personne. Amen. Et le lendemain, quand j'étais en train de prier, le Seigneur me donne encore la vision et cette fois-ci, j'étais à l'intérieur de la maison. Amen. Et le Seigneur m'a dit, ils seront jetés dehors, là où il y a les pleurs et les grincements des dents. Il dit, c'est ça que ça veut dire. Parce qu'il y a des gens ici sur cette terre, des enfants de Dieu, amen, qui sont déjà dehors. Ils pensent qu'ils sont encore dans la course. Ils pensent qu'ils sont en train de se préparer pour le ciel, mais ils sont déjà dehors parce qu'ils se sont mis dehors eux-mêmes. Je ne sais pas où tu te trouves. Peut-être es-tu déjà dehors. Dehors, ça veut dire, il n'y a plus possibilité. Tu n'es plus dans l'enceinte, tu n'es plus dans la course. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, toi-même, tu t'es placé dehors, tu t'es mis là-bas. Tu t'es organisé pour te mettre dehors. Si, il y a un exemple, le monsieur qui était sale, Matthieu 22, Dieu le Père a dit, j'étais le dehors, là où il y aura les pleurs et les grincements des dents. Et il était dans la salle de noces. Tout le monde était là, attendant la célébration, attendant que le fils vienne avec son épouse. Mais c'était le Père qui est passé vérifier tous les convives qui étaient là, est-ce qu'ils étaient propres ou pas. Mais rappelons-nous, ça ne se passe sur cette terre. Amen, c'est sur cette terre. Donc le Père vérifiait. C'est notre état de sainteté, de sanctification. Amen. Et il y avait un là qui ne s'est pas gêné. Il a été invité, il est venu, mais il a décidé de ne pas changer ses habits. Ses habits étaient sales.
Le Père a dit, jetez-le dehors, là où il y aura les pleurs et les graissements dedans. Dehors. Et aujourd'hui, là, sur cette terre où nous sommes, là, en train d'attendre le retour du Seigneur, plusieurs sont dehors. Ils ont choisi d'être dehors. Ils sont tout simplement dehors. Mais ils ne réalisent pas. Comme ils sont dans le leur, ils se disent que bon, ok, quand Jésus va venir, et puis voilà, ils sont dehors. Ceux aussi qui ne sont pas dans la doctrine de Christ sont dehors. Ils ne sont pas dans la doctrine de Christ, ils sont tout simplement dehors. Ils sont dans une certaine doctrine, dite religieuse, une doctrine quelconque, mais ce n'est pas la doctrine de Christ, ils sont dehors. Alors, donc, le principe d'être dehors ou dedans est déterminé par la recherche de la vérité ou pas. Alors, là où nous sommes, toi et moi, nous savons que, en tout cas, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Libre de quoi? Libre de l'esclavage. Quel esclavage? L'esclavage de Satan. Parce qu'on est esclave de Satan, on est esclave du péché, on est esclave, amen, de la chair. Alors, si tu dis que tu es enfant de Dieu et que les principes qui gèrent ta vie sont les principes selon ce monde, alors tu es esclave. Même si tu vas à l'église, peu importe ce que tu fais, tu es esclave. Si tu dis que tu es enfant de Dieu et que tu t'habilles d'une manière qui ne plaise pas à Dieu, tu es esclave. Même si tu confirmes que tu es chrétien, que tu dis ceci, que tu dis cela, ce qui fait de toi un enfant de Dieu, amen, c'est ta vie de vérité. Es-tu de ceux-là qui aiment la vérité, qui la pratiquent, qui l'exercent? Alors, amen, tu es en train de rendre témoignage à la vérité et tu te retrouveras là où se trouve le Père de vérité. Sinon, tu te retrouveras tout simplement avec l'ennemi de Dieu, parce que l'ennemi de Dieu, il donne des faux témoignages. Et c'est cela qu'on appelle mensonge. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, Satan, il ment de son propre fond. Quand il profère le mensonge, ça c'est dans Jean, je ne vais pas aller chercher le passage, Jésus a dit, il le fait de son propre fond. Alors, il y a juste deux mondes, on le sait tous. Maintenant, est-ce que la réalité dans laquelle tu vis est-elle la vérité? Malheureusement, non. Ta réalité n'est pas forcément la vérité. Tu peux être dans une situation telle que vraiment intense, tu es dedans, hein, et puis tu te dis que vraiment c'est ça la vérité, mais ça peut être juste que c'est une réalité qui est là, mais elle n'est pas forcément la vérité. Parce que sinon, toutes ces choses-là qu'ils appellent télé-réalité, qui ne sont autres que de la comédie, de la fiction, on prend de cela pour la vérité. Alors, la vérité, ce n'est pas notre opinion. Amen. Souvent, on se dit, bon, moi, je pense que, en tout cas, je pense qu'il fait, attends, excusez-moi, on dit, moi, je pense que, voilà. Et puis, lui, il dit que oui, moi, je pense que, et puis, chacun donne son point de vue. On devrait plutôt être des enfants qui allons regarder ce que dit la Bible et qu'on dise, regardons ce que la Bible dit, et Dieu a dit que. Et si on décide de penser, amen, pensons par rapport à ce que Dieu a dit, c'est-à-dire répétons exactement ce que Dieu a dit, alors on aura fait de la pensée de Dieu notre pensée. Sinon, on va tout simplement se retrouver à être en train de pécher. Parce que Dieu nous dit de ne pas discuter des opinions. Et puis de ne pas nous retrouver dans des faux discours et tout cela, ça c'est des péchés. Même si aujourd'hui dans notre monde, les faux discours ont été légalisés et puis on parle de politique, on parle de, comment on appelle ça là, relations internationales, etc. On parle, c'est-à-dire le mensonge. La manipulation est devenue quelque chose de prisé. De telle sorte que quand un président est élu, etc., on essaie de chercher quelqu'un pour les relations publiques. C'est-à-dire une personne qui peut bien manipuler la foule, qui peut bien manipuler le peuple, qui peut bien manipuler les autres membres des autres pays. On cherche quelqu'un comme ça. Voilà où le monde est rendu. Ce que Dieu a dit de ne pas faire, c'est le contraire qui arrive. Mais ce qui est dommage, c'est que cela aussi a traversé les frontières du monde et c'est entré dans l'Église. Si bien qu'aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ est corrompue par toutes sortes de doctrines. Et ce qui est dommage, c'est que c'est accepté par plusieurs leaders chrétiens. Mais, toi et moi, alors nous sommes appelés à sortir nos pieds de tout cela parce que nous voulons être sauvés. Et il n'y a rien de souillé qui ne se retrouvera dans la présence de Dieu. Comprenons cela
et travaillons d'arrache-pied, de manière à enlever chaque ficelle. Amen. De chaque lien dans lequel nos pieds ont été pris. C'est comme une toile d'araignée. On est pris à des toiles d'araignée et on sait déjà que le web, c'est une toile d'araignée. On est tous pris là-dedans. Mais qui échappera, a dit Jésus dans Luc 21, le verset 36. Mais qui échappera? Celui-là qui aura réalisé que il est pris dans une toile d'araignée. Celui-là qui aura réalisé que il faudrait qu'il en sorte. Celui-là qui aura décidé d'en sortir. Celui-là qui aura posé des actions pour sortir de là. Même si il devrait perdre toute sa famille, tous ses amis, toutes ses relations, il a décidé tout simplement que il va sortir de là afin de sauver son âme. Parce que qui sauvera son âme? La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si son âme était perdue? Aujourd'hui, on considère plus le confort de notre âme. On a cette fierté-là de se dire que bon, j'ai tel poste, j'ai tel ami, et puis on se retrouve au milieu de tout ce qui est saleté, négligeant ce que la parole de Dieu a dit. Mais au fait, je ne cesse de le rappeler, on est venu au ciel tout seul. Tu es venu du ciel tout seul. Et puis, quand même tu serais le jumeau de quelqu'un, chacun est venu à son tour. On n'est pas venu en groupe. C'est pas possible qu'on retourne en groupe. Les seules personnes qui vont retourner en groupe, c'est parce que les anges de Dieu les auront assemblés, comme c'est dit dans Matthieu 24. Les anges de Dieu seront allés de maison à maison, assemblant telle personne, assemblant tout le monde. Et on se retrouve, on va juste s'embrasser pour dire, oh, en tout cas, Dieu merci. Mais sinon, on va pas en groupe. On va chacun seul. Amen. Et quand même on arriverait au ciel, hein, amen, on n'irait pas tous en groupe devant Dieu, le Père. Non, chacun il viendra à son tour pour embrasser Papa Dieu, pour le célébrer, pour le louer, le jour où tu seras prêt, une fois même dans le ciel. Si sur la terre tu vivais une vie de sainteté, amen, tu peux quitter la terre et l'ange te conduit directement devant Dieu, parce que vraiment, tu menais une vie qui lui est agréable. Voilà. Mais si, par contre, tu menais une vie, quand même, où c'était pas, il y avait des choses que tu n'as pas réussi à accomplir, par la grâce de Dieu, tu arrives à la maison, tu vas te retrouver là-bas à accomplir ces choses-là, de telle sorte que ta position te rapproche plus proche du trône, et que tu puisses aller adorer. Parce que c'est pas... Il y a des gens qui vont arriver au ciel, qui vont aller adorer tout de suite le Dieu de gloire. Il y a d'autres, ça va leur prendre du temps. Amen. Ils vont d'abord manger les fruits de l'arbre de vie, qui donne de ces fruits 12 fois l'année. Ils vont d'abord manger, vraiment se renouveler, avant de venir devant le Dieu de gloire pour l'adorer et le louer. Amen. Alors, tout cela pour dire que ne te laisse pas berner. Ne te laisse pas tromper. Le salut, c'est pas une affaire de famille. C'est pas une affaire de monsieur et madame, que oui, ensemble, nous sommes chrétiens. Non, qu'est-ce qui prouve que vous deux, vous êtes chrétiens ensemble? Où est la preuve? Où est la preuve? Il n'y a que Dieu qui connaît son enfant. Et il n'y a que toi aussi, au fond de ton cœur, qui sait qui tu es en réalité. Alors, l'idéal, serait que dans une maison, monsieur et madame avaient les enfants et donnaient leur vie à Jésus-Christ et ils marchent dans la sainteté, la pureté. Alléluia. Il y a des familles comme ça sur la terre. C'est tout ce qu'on aimerait. Amen. Il y a des familles comme ça. Mais il y a aussi des familles où les gens sont... Chacun a sa foi. Mais il y a aussi d'autres familles où les deux sont là, monsieur et madame, et on pense qu'ils ont la même foi. Dans le fond, ils sont ennemis. Ça existe. Alors, tout cela pour dire que il est important d'ouvrir tes yeux pour savoir qui, amen, qui marche avec toi dans la maison. Si tu te rendais compte que tu as à côté de toi ton ennemi, alors prépare-toi. Parce que Jésus-Christ a dit, les gens auront pour ennemis, les personnes auront pour ennemis les gens de leur maison. Amen. On est dans ce temps-là. Ou celui-là qui va te trahir, c'est la personne qui dort dans la même maison avec toi. C'est la personne qui dort sur le même lit avec toi. Elle va te trahir. Et puis tu te dis, mais comment est-ce qu'ils savent qu'ils connaissent ma vie? C'est ça. Les gens de la même maison trahiront les autres à cause de la position de vérité que tu auras pris. Donc, puisqu'il en est ainsi, il est donc très important que tu décides une bonne fois pour la vérité. Pour te dire, anyway,
je suis pour la vérité. Anyway, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Je demeure pour la vérité. Et quand on est dans cette position-là, Jésus-Christ dit quoi? Ne vous inquiétez pas. Quand vous serez devant les juges, moi-même, amen, je parlerai à votre place par mon Saint-Esprit. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Alors, Jean 8, le verset 12 à 19 nous dit, Jean 8, le verset 12 à 19, ça nous dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, mais moi je juge personne. Mais moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Lui dit, le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus leur répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors, Jésus-Christ donc nous dit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Alors, il est en train de nous dire que toi et moi devions savoir d'où nous venons pour pouvoir, amen, nous tenir dans la vérité. Et ça, c'est vrai. Si tu sais d'où tu viens et où tu vas, ou en quelques mots, si tu connais ton appel, si tu sais la raison pour laquelle tu es sur la terre, tu ne peux pas te tenir pour le mensonge. Et puis, Satan craint toutes ces personnes-là qui savent pourquoi elles sont là. Il peut s'amuser avec tout le monde, nous tourner comme une roue. Mais à partir du moment où il a devant lui quelqu'un qui connaît sa raison sur la terre, Satan craint une telle personne. Et toi et moi sommes appelés à travailler d'arrache-pied pour savoir quel est notre mandat. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre? Dieu nous a envoyés sur cette terre. Pourquoi? Nous sommes certainement en mission. On n'est pas venu juste se balader. On n'est pas venu regarder les belles fleurs. Sinon, c'est beau, c'est vrai. Mais on est venu en mission. Mais quelle est ta mission? Alors, si tu travaillais à découvrir ta mission, amen, Dieu te donnerait tous les éléments pour que tu découvres ta mission. Et mieux encore, il t'aidera à te tenir dans la vérité. Parce que, amen, la vie de plusieurs dépend de ton témoignage. Ça, c'est très, très important. Souvent, on ne réalise pas, amen, le pouvoir que Dieu nous a donné, l'autorité que Dieu nous a donnée, si bien qu'on traîne dans les choses mondaines. On traîne avec des oiseaux, on traîne avec des oiseaux de la basse-cour, alors que Dieu nous dit que nous sommes des aigles. Vous savez que l'aigle, il vole juste en hauteur. Et puis l'aigle, il voit sa proie de très très loin. Et puis l'aigle, il reste élevé. Pendant qu'il est élevé, alléluia, son regard voit très loin. Il voit ses ennemis très loin. Il voit déjà les plans que les ennemis ont prévus pour lui. L'aigle, il voit très loin. Et quand l'aigle a décidé qu'il va venir enlever vraiment un poussin à une poule, il a déjà vu ça depuis longtemps. Il est là-bas en hauteur, il tourne. Il suffit juste que la poule, vraiment, aille, je ne sais pas, ou peut-être prendre des vers pour donner à ses poussins. L'aigle a déjà calculé. Et quand il descend à une vitesse telle que, vraiment, il calcule et puis il prend le poussin et puis la poule ne peut rien, elle est juste de la basse-cour. Elle ne peut pas s'élever, elle ne peut pas aller en hauteur, et puis elle est prise dans ça. Et puis, un aigle, il ne demeure pas avec les oiseaux de la basse-cour, il ne peut pas.
Il peut pas, il peut demeurer là, et puis, à un moment donné, il va pas tenir, il va s'élever, il va s'en aller, parce que ça devient ennuyant, ça devient dérangeant. Mais, on est ici en face des oiseaux, et puis évidemment, c'est Dieu qui a déterminé les oiseaux. Amen. Il a déterminé que ça c'est une poule, et puis ça c'est un canard, et puis ça c'est un aigle, etc. Mais si on ramène ces situations au stade spirituel, amen, c'est à toi de déterminer si tu es un aigle ou bien si tu es tout simplement une poule. Ou bien un coq. C'est à toi de déterminer. On sait que la poule, elle vole un peu, quand elle est fâchée surtout, elle peut se percher un peu sur un arbre, le coq aussi, parce qu'ils aiment bien. Amen. Ils peuvent voler un peu, mais ils ne peuvent pas aller aussi haut, par exemple, que la hauteur d'une maison. Les poules et les coqs ne peuvent pas. Ils peuvent aller sur des branches des arbres, etc., etc. Maintenant, l'aigle, il va en hauteur. Et puis, on ne sait même pas souvent où est son nid. Tellement c'est perché très loin. Et puis, Dieu, en tout cas, il pourvoit, il dit, il pourvoit pour les animaux, pour les oiseaux du ciel. Il pourvoit pour tout le monde, notre Dieu, il pourvoit. Mais l'aigle, il demeure un mystère. Et puis, il demeure même un animal vraiment un peu... que l'humain peut craindre, parce que l'aigle en hauteur, c'est gigantesque. Je ne sais pas si vous avez vu un aigle. En tout cas, moi, quand j'étais petit, j'en voyais qui venait. En tout cas, il descendait quand il descend. Vraiment, c'est non seulement spectaculaire quand tu es loin, mais quand tu es proche, ça fait peur un peu. Alors, l'aigle, il descend juste au point but. Et quand il a fini, il retourne en hauteur. Alors, toi et moi sommes appelés par Dieu des aigles. Amen. Nous sommes des aigles, amen, dans le Seigneur. Et un aigle, il ne demeure pas là où il y a les choses basses. Il reste en hauteur. Il regarde les choses à distance. Et puis, il décide tout simplement d'aller dans telle direction ou telle autre. Amen. Et toi, amen, tu as été appelé par Dieu un aigle pour demeurer dans la vérité. Pas pour demeurer dans le mensonge, pour descendre tellement bas. Et puis, vraiment traîner avec... souvent des personnes qui ne savent même pas distinguer leur gauche de leur droite. Vraiment, c'est à chacun de décider, de réaliser comment Dieu nous voit, des aigles, et puis, une fois qu'on le réalise, de poser des actions qui montrent que nous sommes effectivement des aigles. Mais si en toi tu dis que tu es un aigle, et que finalement tu décides de marcher avec les oiseaux de la basse-cour, il y a un problème, et ce n'est certainement pas au niveau de Dieu. Le problème, ce sera à ton niveau. Amen. Et je viens nous encourager cet après-midi à réaliser que un enfant de Dieu doit marcher uniquement dans la vérité. Et le deuxième élément, c'est de travailler de manière à trouver notre destinée, à trouver pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre. Quelle est la mission que le Père nous a donnée? Ça, c'est très important. Il est vrai que nous sommes très avancés dans la venue de notre Seigneur. C'est vraiment très proche. Nous sommes vraiment dans nos derniers moments là. Amen. C'est proche le moment où Jésus va venir ravir son épouse. Le groupe de ceux-là qui recherchent la vérité, qui marchent dans la vérité. Ça, c'est vrai. C'est proche. Mais, tu peux, alors qu'il n'est pas encore venu, prier et demander quelle est ta mission sur la terre. Dieu t'aidera. De telle sorte que tu continueras cette mission-là dans le millénium. Dans le millénium, on ne s'en va pas juste pour se balader. Le millénium, notre vie continue. Amen. Notre vie continue. Amen. Je me rappelle que, au fait, cette compréhension, je l'ai eue en 2017. En 2017, par la grâce de Dieu, j'ai pu écrire un roman. Amen. Et puis, je voulais vraiment me lancer là-dedans, dans ce domaine-là. Et puis, me concentrer tranquille. Et puis, écrire des romans. Et puis, amener les gens un peu dans la connaissance de notre Dieu par les romans et tout. Et puis, un jour, le Seigneur m'a dit, Ursule, j'étais en train d'écrire mon deuxième roman. Amen. J'avais déjà peut-être fait 2 ou 3 chapitres. Je ne me rappelle plus. Le Seigneur m'a dit, Ursule, qu'est-ce que tu dirais si tu laissais tout cela? Et puis, tu continueras cela dans le millénium. Tu as tout le temps dans le millénium, mais tu n'as pas le temps d'annoncer aux gens que j'arrive. J'ai dit, quoi? J'ai dit, mais comment? Puisque moi, dans ma tête, là, ça dit, dans ma tête, c'est que bon, une fois qu'on quitte cette terre, c'est fini. Dans ma tête, c'était que bon, voilà, c'est fini. Le Seigneur m'a dit, non, tu as amplement le temps dans le millénium pour continuer tout ce que tu aurais voulu faire, que tu n'as pas fait dans tes dons, les dons que Dieu t'a donnés. Faire la peinture, faire les dessins, composer tes chansons, tes poèmes et tout ce que tu peux imaginer, tu as tout le temps. Tu auras tout le temps. Mais là où nous sommes, là, comme le Seigneur m'a dit, il n'y a plus le temps. Il n'y a que le temps d'alerter, de sonner la trompette, de dire aux gens que j'arrive. Et même
le temps est reculé, on est en retard dans le temps. Alors fais ce que tu peux et puis annonce aux personnes que tu peux, le plus grand nombre que tu peux, dis-leur que j'arrive. Alors, bon, soit on a entendu le Seigneur, soit on ne l'a pas entendu. Amen. Mais une fois qu'on l'entend, en tout cas, une chose est sûre, ce n'est pas le commis à côté qui nous a parlé. Ce n'est pas le facteur qui vient nous parler et puis on se dit, bon, anyway, je ne le connais pas et puis je ne sais même pas qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qui est vrai. Quand tu as entendu Dieu, tu te lèves seulement, tu te mets à courir, tu dis, ok Seigneur. Alors c'est comme ça que j'ai laissé de côté mes projets et j'ai embrassé ce qu'il m'a donné, ce qu'il m'a demandé de faire. Clopin, clopin, amen, petit à petit. Et je suis là où je suis et je bénis le Seigneur de ce que, amen, chaque jour il m'enseigne. Et j'aimerais apprendre encore davantage. Amen. Jusqu'à ce qu'il vienne. J'aimerais te trouver en train de prêcher sa parole quand il viendra. Et toi aussi. Mais il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Ne t'occupe pas de ce que les gens ont dit. De toutes les manières. Amen. Si tu es un chrétien, tu sais que chez les chrétiens, c'est pas tout le monde qui peut prêcher. C'est pas tout le monde qui peut venir parler du Seigneur. Il y en a qui vont à l'école, ils ont le droit de prêcher. Il y a certains, ils ont des poches remplies, ils peuvent prêcher. Il y a d'autres, leur carrure fait qu'ils peuvent prêcher. Peu importe, il y en a, par leur standing social, ils peuvent prêcher. Il y a d'autres, ils ne peuvent pas du tout prêcher parce que, ils sont des femmes, ça c'est déjà exclu. Il y a d'autres, on les regarde, en tout cas, ils n'entrent pas dans le moule des personnes qui peuvent prêcher. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts à mentir. Alors, ils n'ont pas de place. Mais, alléluia, Jésus-Christ te dit que tu fais partie des ouvriers de la dernière heure. Rappelons-nous cette parabole-là, j'oublie dans quel passage c'est exactement. Hein. Mais, en tout cas, à la première heure, les ouvriers sont sortis. Amen. Deuxième, troisième, finalement, les ouvriers de la 11e heure aussi sont venus. On leur a demandé, mais vous, on ne vous a pas employé? Ils ont dit non. Le maître a dit, allez-y dans mon champ. On les a appelés. Et quand ils sont allés dans le champ, à la 11e heure, ils sont aussi allés. Ils ont travaillé aussi. C'est sûr qu'ils ont travaillé moins que les autres. Parce que si les autres là sont là depuis la première heure, ça veut dire que quand on a embauché les autres à la première heure, ceux-là qui étaient depuis longtemps à la 11e heure, travaillaient déjà. Mais, surprise, à la fin, ils ont tous reçu un denier. Alors ceux de la 11e heure n'étaient pas contents. Alors le maître a dit, ne suis-je pas libre de faire de mon bien ce que je veux? Alors, j'ai décidé que ils auront un denier, comme vous aussi, qui avez fait 11 heures, vous avez un denier. Alors, tout cela pour dire que c'est Dieu qui qualifie. Et Dieu t'a qualifié. Il t'a donné ton esprit. Il t'a donné son esprit. Son esprit en toi. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous donnerai le Saint-Esprit. Et il viendra, il habitera avec vous, et il vous convaincra, et il vous enseignera toute la vérité. Alors, l'esprit de vérité est là pour t'enseigner toute la vérité. Qu'as-tu besoin encore? Qu'as-tu besoin? Tu n'as que besoin, amen, de décider de te débarrasser de tout ce qui est mensonge. Et puis, de servir ce Dieu-là dans la vérité, de proclamer la vérité de Jésus-Christ à quiconque aimerait l'entendre, à quiconque cherche la vérité. Alors, nous sommes de la vérité, on ne peut pas mentir. On ne peut que annoncer et la proclamer, amen, à tous ceux-là qui recherchent notre Dieu d'un cœur sincère. Amen. Il y en a qui ne veulent pas de vérité, qui disent que non, non, ça me va. Il y a d'autres qui sont à la recherche de la vérité. Et si nous sommes de ceux-là qui prions, supplions le Père, et puis n'avons soif que de proclamer la vérité, alors, amen, Dieu mettra des personnes sur notre chemin à la recherche de la vérité, et on pourra les conduire sur le chemin de la vérité. Amen. Alors, 1 Thessaloniciens 5, le verset 1 à 3, nous dit... Attendez, excusez-moi. Jean 16, le verset, à partir du verset 16, ça nous dit ceci. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Il disait cela, excusez-moi, il disait donc que signifie ce qu'il dit, encore un peu de temps.
et nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut ce qu'il voulait, l'interroger et il leur dit, vous vous questionnez les uns les autres. Excusez-moi. Jésus leur dit, vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis. Vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Excusez-moi. Bon, le printemps. Alors, vous pleurerez et vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Quel jour? La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous, dont aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Amen. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un enfant, ce qu'un homme est né dans le monde. Amen. Ça, c'est une vérité que Jésus-Christ nous a laissée, nous montrant que ça, c'est un signe pour sa venue. Et nous sommes dans le temps où il est en train de nous dire, l'enfant, amen. Attends, comment il va dire? On est dans le temps où il nous dit, l'enfant doit naître. Amen. Et l'enfant est né. Amen. Et l'enfant est né. Amen. Et l'enfant est né. Parce que j'ai fait un rêve, je pense, la nuit dernière ou la nuit d'avant. Hein. Amen. Où le Seigneur me montrait que l'enfant est né. Amen. Alors, je regardais l'enfant et je me suis dit, l'enfant est né. Et puis bon, voilà, Seigneur, il me montrait des scènes et tout par rapport à la fin du monde. Et il m'a conduit dans Ésaïe 66. On va lire cela. Attendez. Ésaïe 66, le verset 7. Excusez-moi. J'ai l'impression que j'ai de l'air, du pollen qui... j'ai une fenêtre peut-être qui est ouverte. Alors... Alors, Ésaïe 66... Alors, si l'enfant est né, ça veut dire dans quel temps on est vraiment. Amen. Ça veut dire qu'on est très, très proche de ce temps-là où le Seigneur va libérer son peuple. Alors, on a lu Jean 16, du verset 16 au 22, je pense. Et Apocalypse 12 nous dit une vérité là, qui est là. C'est que un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée de soleil. La lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Elle criait, était en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Voici, c'était un grand dragon, rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tient devant la femme, qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu. Amen. Le Seigneur m'a montré que l'enfant est né. Amen. Et vous savez que ça, on lit ça, on peut se dire, mais ça veut dire quoi? Ici, c'est le groupe. Amen. De ceux-là qui seront mis en sécurité parce qu'ils ont cru en Dieu. Ils ont mis leur foi en Dieu. Amen. Alors, est-ce qu'ils vont se retrouver dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on va les tuer sur cette terre avant qu'ils se retrouvent là-bas? Est-ce qu'ils seront vivants et puis leurs corps seront transformés? Moi, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que 1 Thessaloniciens 5 nous dit ceci. Alors, que les gens soient morts, qu'ils soient vivants, 1 Thessaloniciens 5 réunit tout le monde. 1 Thessaloniciens 5 nous dit, pour ce qui concerne le temps et les moments pour ce qui concerne les temps
pardon, et les moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et nous sommes dans la nuit. Amen. Le jour du Seigneur vient comme un voleur. Et on est dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs d'une femme. Les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Amen. C'est comme ça que le jour du Seigneur va venir. Comme une femme qui accouche. Et on vient de lire dans Jean 16, le verset 21, ça dit, la femme lorsqu'elle enfante éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un enfant est né dans le monde. Amen. Et on vient de lire Apocalypse 12 que le dragon a empêché la femme d'accoucher, mais elle a accouché. Le dragon s'est tenu devant la femme et le dragon c'est qui? C'est Satan. Amen. C'était le serpent, c'est devenu le dragon et nous savons que c'est la fausse doctrine, le faux enseignement qui a envahi toute la terre, si bien que la véritable doctrine de Jésus-Christ a été noyée dans tous les tissus de mensonges, si bien que finalement, on marche sur des doctrines des hommes. Amen. Donc, malgré cette doctrine, les différentes doctrines qui sont dressées, amen, les véritables enfants ont réussi ou bien réussissent à marcher sur la vérité de Jésus, proclamée par les apôtres. Amen. Longtemps proclamée par les apôtres. Alors, on sait que des siècles, ça fait des siècles. Nous sommes au 21e. Alors, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour étouffer et tout faire. Mais les vrais enfants, ils sont debout plus que jamais. Amen. Respectant le sabbat, le vrai, celui que Dieu a mis en place. Et puis vivant de manière qui plaise à leur Dieu. Et Dieu nous dit que l'enfant est né. Qu'est-ce que ça veut dire? Allons-y, lire Ésaïe 66. Alors, l'enfant est né. Ça, c'est une information très importante. Et Ésaïe 66 nous dit ceci. Le verset 7. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. C'est-à-dire, avant les douleurs, elle a enfanté. Ça veut dire quoi? Si l'enfant est né et qu'elle a enfanté avant d'éprouver les douleurs, ça veut dire que les douleurs vont commencer. Amen. Dieu est en train de nous dire, les douleurs vont commencer. Et quand les douleurs vont commencer, ça va chauffer, ça va durer 42 mois. C'est dit dans Daniel 12, le verset 7. Je ne vais pas aller là-bas pour le moment. Ok. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Et ça c'est vrai. La femme, elle a des douleurs. Elle n'enfante pas là comme ça, sans douleur, et puis tout est beau, le bébé est là, et puis on s'est dit, hein, le bébé est né. Et puis finalement, là les douleurs commencent. On s'est dit, waouh, on dit, qui a entendu quelque chose de pareil? Qui? Parce que quand il y a un bébé, la femme sent que le bébé est proche de venir avec les contractions. Il y a les contractions. Et souvent, elle ne va pas jusqu'au bout des grandes contractions parce que les médecins jugent que non, si on la laisse aller jusqu'au bout, on va la perdre. Alors, on récupère l'enfant à temps. Soit par césarienne, soit par déclenchement, peu importe. En tout cas, il y a des moments où les douleurs sont telles que, ou bien la situation de la femme, la santé de la femme est telle qu'on se dit, on ne peut pas la laisser aller au bout des contractions. Mais, il y a quand même contractions. C'est ça qui montre à la femme que le temps est proche. Mais ici, ça nous dit que si on a enfanté avant d'avoir des douleurs, et si l'enfant est né, ça veut dire quoi? Que nous sommes dans le temps où la gloire de Dieu va se manifester sur la terre. Elle va se manifester comment? Par des signes, par des situations terribles de contraction. Parce que la terre, l'univers est comme un utérus, disons-le comme ça. L'univers est comme un sein, amen, et ça contracte. Et quand ça contracte, il y a les montagnes, il y a les tremblements de terre, il y a tel phénomène ici, et puis bon voilà, mais l'univers, il est comme un utérus, un sein, si on peut le prendre comme, je vais le prendre comme ça, amen, pour que on puisse comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Et Dieu nous dit que elle a enfanté avant que ces choses-là se déclenchent. Alors, s'il nous dit que l'enfant est né, il est en train de nous dire, bientôt, ça va chauffer. Ça va chauffer. Mais pourquoi est-ce que ça va chauffer? Parce que, Papa Dieu veut ramener ses enfants à la maison. Alléluia. Il veut nous ramener à la maison. Il dit que c'est suffisant. Il veut que si on rentre à la maison, il veut que Israël soit à nouveau tel qu'il l'avait dit à Abraham son serviteur. Alors, à peine en travail, si on a enfanté ses enfants, le verset 9, ouvrirai-je le sein maternel
pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Alors Dieu est en train de nous dire que lui, en tout cas, Dieu est en train de nous dire, s'il y a une grossesse, il y a aussi des contractions. Alors il nous dit, ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Il dit, une fois que l'enfant est conçu là, une fois que le bébé est là, il dit, moi je ne suis pas pour l'avortement. Je ne suis pas pour qu'on tue le bébé dans le sein. Comme on le fait dans notre temps, où la femme a déjà pris la grossesse, qu'elle ait été violée ou pas, que ce soit une grossesse désirée ou pas, la femme a déjà pris la grossesse, et en cours de route, en tout cas, qu'est-ce qu'il apprend? Elle s'en va, on lui donne un médicament, hein, et puis, en tout cas, l'enfant passe. Et Dieu dit, moi je ne suis pas comme ça. À partir du moment où il y a une conception, il faut que le bébé naisse. Il est en train de nous dire qu'il ne va pas précipiter les choses. Amen. Il ne va pas empêcher la chose d'arriver parce que la contraction est tellement difficile que vraiment, il faut qu'il arrête ça. Il dit non. Une fois qu'il y a un bébé, pour qu'il sorte, il faut qu'il y ait contraction. Mais dans le cas de cette grossesse-ci, amen, dans le cas de la grossesse où la terre, je ne sais pas comment dire, ça c'est la conception du pays Israël, la nouvelle Israël, c'est sa conception, excusez-moi. Alors il dit dans ce cas-ci là, ça sera différent un peu de la situation de la femme naturelle. Et dans ce cas-ci, le signal pour moi de l'Éternel, c'est que la femme va d'abord accoucher. L'enfant va d'abord naître. Et une fois que l'enfant est né, amen, Dieu dit, ok, comme c'est moi qui déclenche les contractions, je vais déclencher les contractions. Parce que les contractions, ce sera, amen, pour que la lumière se sépare des ténèbres. Tant il est vrai que, depuis qu'il y a eu infection dans le jardin d'Éden, alors les deux mondes ont fonctionné ensemble. Ténèbres, lumière, et puis ceux qui aiment la lumière, en tout cas, font leurs efforts pour ne pas vivre selon les ténèbres. Et quand ils meurent, ils se retrouvent dans la lumière. Et puis, etc., etc. Et Dieu nous avait dit annoncer que vient un temps où, amen, les fils de Dieu seront révélés. Parce qu'ils vont venir avec tout leur bagage et par leur comportement et par leur attitude, amen, ils feront que un nouveau monde sera créé par la lumière, avec les enfants de lumière. Et quand Dieu a créé le premier monde, comme je l'ai déjà dit, il a créé le premier jour, le second, le troisième, il a placé ceci, il a placé cela, il a mis tout, et après il a mis Adam et Ève. Mais dans le nouveau monde dans lequel nous allons nous retrouver, amen, alors on vient avec notre bagage déjà là. Ça dit qu'on vient nous-mêmes là, on est déjà rempli de lumière là. On vient, en tout cas, prêt, rempli pour l'œuvre de Dieu dans un environnement où il n'y a que lumière et il n'y a rien de souillé. Amen. Nous-mêmes, on est devenus participants de la gloire divine, comme nous a parlé, je pense, 1 Pierre 2. Amen. Il dit, vous êtes devenus participants de la nature divine. Alors, nous-mêmes, nous sommes devenus participants de la nature divine dans ces temps dans lesquels nous sommes. Amen. Étant venus sur le monde, étant venus sur cette terre, pardon, on a décidé tout simplement de faire comme notre Père. On a décidé d'aller dans son sens, on a décidé de se joindre à lui pour que vraiment on puisse se retrouver dans un monde là où il fait bon vivre, là où les œuvres des ténèbres sont bannies. Et par notre attitude, amen, nous posons, ou bien nous avons posé les jalons pour que les ténèbres soient bannies à toujours. Il est donc très important que on comprenne que c'est un temps qui est déjà déterminé. Et c'est pourquoi Dieu nous dit, moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter? Alors, s'il y a un enfant, il y a contraction. Alors Dieu nous dit, n'ayez pas peur des contractions, ça va venir. Ne soyez pas contre les contractions, ne soyez pas énervés du fait qu'il y a les contractions. Ne paniquez pas du fait qu'il y a ces moments difficiles, là, ne paniquez pas. Parce que ça doit venir, les contractions. Parce qu'il y a naissance, il y a conception. Et le péché a été conçu depuis le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden déjà, Dieu a dit à Satan, il a dit, en tout cas,
Toi là, tu vas blesser le talon de la femme. Mais alléluia, elle va t'écraser la tête. Amen et alléluia. Et nous sommes dans le temps où il nous dit l'enfant est né. Ça veut dire, les contractions vont se mettre. Pourquoi? Pour la séparation, une bonne fois pour toutes, de la lumière d'avec les ténèbres. Et je viens t'encourager en ce jour à faire partie de ceux-là qui aiment la vérité. Seuls ceux-là qui aiment la vérité se retrouveront dans le monde de lumière. Le nouveau monde, le millénium, pour un repos vraiment 2000 ans, peut-être qu'on ne mérite pas ce repos parce que, vous savez, on a commencé, amen, adorant dimanche, faisant toutes sortes aussi d'œuvres mauvaises. Amen. Et ce n'est pas parce qu'on est pur qu'on se retrouve de l'autre côté, mais c'est parce que on aura renoncé aux œuvres de la chair pour embrasser les œuvres de l'esprit qu'on va se retrouver de l'autre côté. Et ça là, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit sélectif. Parce qu'il y a des gens qui disent que oui, moi j'aime le Seigneur, mais vraiment, en tout cas cette affaire-là de samedi, de sabbat samedi, moi je trouve que c'est compliqué. Mais la question c'est, qui a établi les règles du sabbat? C'est les hommes? Alors si c'est les hommes, je comprends que tu t'arrêtes, tu te dises que ouais, cette affaire de samedi c'est compliqué. Mais c'est Dieu qui a établi et que tu te réclames enfant de Dieu, je ne sais même pas où est le débat. Souvent, je m'arrête, je me dis, mais attendez, c'est quoi? Il y a confusion ou quoi? Est-ce que, par hasard, Dieu serait ici sur la terre par un être humain qui est en train de parler? Ou bien est-ce que Dieu serait-il celui-là qui a établi l'univers et puis avec la galaxie et tout ça? Est-ce que c'est lui Dieu? Alors si c'est lui qui est Dieu, on obéit tout simplement et c'est tout. Mais si on pense que l'être humain, c'est lui qui est devenu Dieu, et que Dieu, le créateur de tout l'univers, devrait obéir à l'homme, on comprend que quelqu'un vient dire que, ouais, tu sais, j'ai réfléchi et puis je trouve que c'est compliqué pour ma vie, je dois aller faire mon épicerie et puis toutes sortes d'histoires. C'est-à-dire, les rôles sont renversés dans les cœurs de plusieurs personnes. Plusieurs personnes sont dans la confusion la plus totale. Ils ne savent pas qui est Dieu. Ils ne savent même pas qui ils sont. Et puis, ils viennent avec leurs gros sabots. Ils s'asseyent, ils essaient de démêler ce que Dieu a dit, décidant de suivre ce chemin-ci et puis de laisser de l'autre. Mais tous ceux-là, ils périront quand la colère de Dieu va se manifester. Et moi, je te demande, toi qui m'écoutes, de tout faire pour ne pas être, comme on dit, en palabre avec Dieu. Je t'encourage à tout faire pour être trouvé parmi ceux-là qui lui obéissent et qui ne vivent que pour lui et par lui. Et ça, c'est une question de décision. Amen. C'est une question de volonté. C'est une question d'humilité. C'est une question de renoncer aux valeurs de ce monde. C'est une question de choisir de ne pas marcher selon les hommes, mais de marcher selon Dieu. C'est une question de marcher par le Saint-Esprit, d'écouter la voix du Saint-Esprit et de marcher selon les directives du Saint-Esprit. C'est vraiment une question, amen, d'être dans la présence de Dieu. Tous les jours, dans les pleurs, dans les larmes, le suppliant, lui disant, Père, viens à mon secours, aide-moi, je n'aimerais pas finir mes jours ici, je n'aimerais pas les finir, j'aimerais les finir dans la gloire éternelle. Amen. La Bible nous dit que c'est en espérance qu'on est sauvé. Alors, l'espérance, ce n'est pas la finalité, tu espères. Mais la finalité, c'est quand tu te retrouves dans la gloire de Dieu et que tu dis, waouh, enfin. Mais que ce serait dommage si pour toi, ça s'arrête juste au niveau de l'espérance. Ça serait dommage. Parce que pour plusieurs enfants de Dieu, amen, le rêve du ciel s'arrêtera au niveau de l'espérance. Parce qu'ils n'auront pas voulu aller plus loin. Parce qu'ils n'auront pas voulu pousser pour aller plus loin. Parce que souvent, quand c'est le moment, par exemple, où l'enfant doit sortir, on dit à la femme encore, pousse encore un dernier coup. Ou bien, souvent, quand c'est le moment, un enfant, un athlète, il est en train de courir, il court, et puis à un moment donné, il a besoin de donner un coup total pour pouvoir franchir cette ligne d'arrivée. Souvent, il est épuisé, tellement épuisé, mais les gens qui sont à côté peuvent lui dire que non, c'est pas, allez, une poussée, et puis il y en a qui prennent l'élan, et puis ils lancent leurs pieds de manière à pousser, et puis finalement, ils arrivent premiers, alors que celui qui était en avant en train de courir était toujours dans le même rythme.
Il court dans le même rythme, mais il y a un là qui décide tout simplement de faire un sprint. Et puis il vient, il dépasse l'autre. Et nous sommes dans ce temps-là où nous devons faire un sprint, une poussée, vraiment, pour pouvoir nous hisser au niveau que Dieu demande. Mais sommes-nous prêts? Parce que ça demande qu'on puisse renoncer à tout. La poussée, c'est le fait de renoncer à tout. Amen. Es-tu prêt? Parce que ceux-là qui auront quitté père, mère, vie, tout ce qu'ils ont, qui auront tout quitté pour Jésus, amen, ils recevront la vie éternelle et beaucoup plus. Amen. Mais il faudrait tout quitter. Il faudrait tout laisser. Il faudrait que ton cœur ne soit attiré à rien. Mais si tu es dans le leurre, pensant que tu es une pièce incontournable, il y en a qui pensent qu'ils sont une pièce incontournable. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent impressionner Dieu et que sans eux, les choses ne seront pas faites. Non, non, non. Tu n'es pas une pièce incontournable. Amen. Dieu est Dieu. Et si tu ne fais pas ce qu'il te demande, ce que tu as appelé à faire, si tu ne le fais pas, il va trouver quelqu'un. Il y en a des gens qui sont disponibles, qui sont prêts. Il va trouver quelqu'un. Et malheur à toi. Est-ce que ce serait dommage? Alors je viens vraiment nous encourager à être des chasseurs de vérité. Amen. Chasseurs de vérité. Quand on chasse, on finit par trouver. Alors si on chasse la vérité, on va finir par la trouver. Amen. Et la vérité nous conduira là où se trouve Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.